Bonjour. La rubrique de cette semaine sera vraiment consacrée à la situation qui se passe au Nigeria, au Mozambique, au Mali, en Ukraine et au Pakistan. Les Mozambicains célèbrent le 25 juin le 40e anniversaire de la proclamation de l'indépendance sur fond, selon le président de la République, de la réaffirmation de la souveraineté et du renouvellement des engagements collectifs de continuer à construire un pays uni et prospère. Le 7 avril dernier, le président Philippe Nyusi a officiellement lancé les célébrations de la date dans le district de Moeda, province de Cabo Delgado. C'est dans cette région où il y eut l'un des derniers épisodes de la résistance à la domination coloniale portugaise, avant le début de la lutte armée de la libération du pays. À cette occasion, Nyusi a invité toute la population du Mozambique à réfléchir sur l'avenir, en se concentrant sur des valeurs communes et de surmonter les défis pour assurer le développement. Nous passons au Nigeria, où se poursuit la vague de violence qui, du 22 au 23 juin dernier, au moins 42 personnes ont été tuées dans 2 attaques attribuées aux islamistes de Boko Haram dans les villages de la région du nord du Nigeria, ont indiqué des sources officielles. Une autre attaque a eu lieu dans Haoul, qui, comme Biou, est situé dans l'état de Borno. Selon Oumar Marcous, un témoin qui a réussi à échapper, près de 30 islamistes ont attaqué les villages à bord de camions et de motos. Au Mali, la signature d'un accord de paix le 20 juin entre le gouvernement et les groupes de la coalition a été saluée par le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon a salué l'accord et souligné que l'ONU soutiendra tous au cours de la mise en œuvre du pacte en coopérant étroitement avec le gouvernement et les équipes de médiation. Rappelons que c'est depuis 2012 que le gouvernement cherche à rétablir la stabilité après un coup d'État militaire, des affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles Touaregs et le contrôle du territoire dans le nord par les islamistes radicaux. De l'Afrique à l'Europe, où l'aggravation de la situation en Ukraine a conduit les ministres des Affaires étrangères de ce pays, de l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France à se réunir à Paris en négociation pour trouver des solutions visant à mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine. D'autre part, la France a convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Paris pour expliquer sur la situation présumée d'espionnage. La France a déjà dit qu'elle ne tolérerait pas les pratiques qui mettent en péril sa sécurité et ses intérêts. Le Conseil de sécurité s'est réuni le 24 juin dernier de toute urgence après la révélation que les 3 derniers présidents français ont été espionnés par les services secrets des États-Unis entre 2006 et 2012. L'Élysée considère ces pratiques d'inacceptables. Nous quittons l'Europe vers l'Asie où la canicule affecte le sud du Pakistan depuis le 20 juin dernier et a déjà fait plus de 700 victimes selon les sources officielles. Karachi, la plus grande ville du pays avec 20 millions d'habitants, est la plus touchée où la température a atteint 45 degrés Celsius durant ce week-end. Les effets de la vague de chaleur coïncident avec le Ramadan, au cours duquel les musulmans pratiquants, majoritaires au Pakistan, un pays de 200 millions d'habitants, observent le jeûne entre le lever et le coucher du soleil. Nous vous remercions d'avoir suivi nos émissions et à la prochaine occasion. Merci.